donc ça fonctionne. Il y a toujours des premières injections avec l'AstraZeneca en France ? Il y a quelques premières injections avec AstraZeneca en France, mais très peu. On a un ordre d'idée, de Je chiffres ? pense que c'est de l'ordre de la centaine, je pense. Donc effectivement, très peu. Comment vous expliquez ce désamour, avec un peu de recul là, pour l'AstraZeneca ? Il y a souvent deux arguments qui ont été mis en avant. Moins d'efficacité que les vaccins ARN messagers et plus d'effets indésirables. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Je réponds que tout est allé effectivement très vite. Et je crois que très rapidement, il y avait une réaction à tout ce qui se passait quasiment à la minute. Donc, dès que l'on voyait quelque chose apparaître, on se posait des questions et on prenait des décisions, ce qui est sans doute logique dans une période de crise, mais on avait très peu de recul. Et aujourd'hui, avec du recul, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit qu'en termes d'efficacité, il faut regarder pas seulement la production d'anticorps, mais aussi la réponse immunitaire dite cellulaire. Il y a au moins deux types de mécanismes dans la réponse immunitaire, la production d'anticorps et puis la réponse à plus long terme, un mécanisme de capture des cellules infectées. Et sur ce deuxième mécanisme-là, il se trouve que le vaccin AstraZeneca semble apporter une réponse importante et significative. Et ça peut être important aussi pour la durée de protection. Donc vous avez des mécanismes effectivement immunitaires qui sont un peu complexes et quand on se précipite sur l'information, effectivement, on ne peut pas avoir ce type d'analyse et de recul. Sur les effets secondaires, de la même façon, il faut pas confondre, je pense, la précaution est bonne quand elle est protectrice, mais la précaution quand elle sème le doute est moins intéressante. Et je pense que très rapidement, on a eu le doute qui a été semé sur les effets secondaires. On se souvient d'ailleurs, suspension temporaire en France de l'administration d'AstraZeneca. Et à partir de là, c'est un petit peu fini, c'est-à-dire que quand vous avez ce doute qui a été semé, alors qu'en fait les effets secondaires qui ont été observés sont très rares, en plus il est compliqué toujours d'analyser cela quand on a des populations si larges qui sont traitées et donc il y a des conditions préexistantes, donc il faut savoir qu'est-ce qui cause quoi en quelque sorte. Et donc, on a vraiment besoin d'en apprendre plus. Et ces effets secondaires sont aussi traitables quand ils sont pris... On parle de cas de thrombose. Voilà. C'était le cas, effectivement, avec le vaccin AstraZeneca. Vous dites, c'était extrêmement rare. On a un chiffre, là encore... Alors, on a des chiffres mondiaux qui étaient de 8 cas pour 1 million. Mais aussi, on s'est aperçu qu'il y avait une disparité, une diversité géographique, c'est-à-dire qu'il semble y avoir une incidence un peu plus importante, par exemple, dans les pays nordiques, et extrêmement faible en Asie du Sud-Est et en Amérique du Sud, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques qui peuvent provoquer ça ? Quels sont les différents facteurs de risque ? Et vous comprenez, il faut effectivement prendre le temps de la science et d'apprendre. Il y a eu plus, est-ce que quand même, vous êtes d'accord pour dire qu'il y a eu plus d'effets secondaires indésirables avec votre vaccin qu'avec les autres ? Pas en quantité, si vous voulez, on ne peut pas dire qu'il y a plus d'effets secondaires avec ce vaccin qu'avec d'autres. Il y a eu celui-ci qui a été particulièrement noté et particulièrement suivi, mais il n'y a pas plus d'effets secondaires avec notre vaccin qu'avec les autres. Donc si je comprends bien, que ce soit les effets secondaires ou une moindre efficacité supposée face au vaccin ARN messager, vous rejetez ces deux arguments, vous dites on s'est un peu trop précipité ? On s'est précipité et plutôt que de les rejeter, je les mets en perspective. Il n'y a pas une efficacité, un type d'efficacité. Dans les données de vraie vie, il y a une protection contre les hospitalisations et les décès qui est similaire avec les deux types de vaccins. Et les effets secondaires, il y a des profils de tolérance qui sont différents, mais il n'y a pas en général plus d'effets secondaires avec l'un qu'avec l'autre. Donc il faut mettre les choses en perspective et je crois que c'est valable pas seulement pour ce sujet-là, mais pour tous les autres au sujet de cette pandémie. Ça a dû être difficile quand même de mettre au point ce vaccin assez rapidement et de constater que finalement les gens très vite l'ont délaissé. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, c'est que on nous a demandé de l'aide et on a dit oui. Alors ensuite, on a dit nous effectivement qu'on n'était pas un industriel du vaccin, mais qu'est-ce qui s'est passé en un an ? On a mis à disposition 2,5 milliards de doses dans le monde entier, produits par une vingtaine de partenaires indépendants que nous avons formés. Il y a eu du transfert technique pour former tous ces partenaires, toutes ces usines indépendantes qui ont été des fournisseurs de ce vaccin. Et nous avons mis au point aussi un anticorps monoclonal, c'est-à-dire qu'en 18 mois, nous sommes le seul à avoir donné 2 traitements contre la Covid. On va y venir, d'autres le font aussi. C'est très important. Mais pour quelqu'un qui n'était pas un spécialiste, on ne regrette rien, évidemment, et on a plutôt une satisfaction par rapport à la contribution que nous avons pu faire. Alors, il y a quand même des doses qui ont été commandées et reçues par la France qui n'ont pas été injectées.
C'est de l'ordre de combien des millions de doses qui finalement ont dû être jetées? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai pas les chiffres précis, pour être honnête avec vous, mais ce qui est certain, c'est que la majorité de ces doses ont pu être données dans les temps à d'autres pays. Et encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que toute cette opération a été faite à prix coûtant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'AstraZeneca n'a pas gagné d'argent en produisant et en distribuant ce vaccin. Donc tout cela, finalement, est une histoire qui aura, je pense, une contribution extrêmement positive sur l'ensemble de cette crise. Donc pas de bénéfice Pas de bénéfice sur ce vaccin. sur ce vaccin. La logique derrière? La logique derrière, c'était une logique, justement, comme je vous l'ai dit, d'aide. Il y a une crise à laquelle nous pensions que nous pouvions contribuer de manière positive. On est venu nous chercher en nous demandant de l'aide et on a mis en place ces chaînes de production en 6 mois, développé ce vaccin, obtenu une autorisation dès décembre 2020 et procédé à sa distribution dans le monde entier pour aujourd'hui en faire le vaccin le plus utilisé au monde. Donc, en tout cas, en France, on a arrêté finalement d'injecter ce vaccin. Certaines doses ont été stockées, d'autres sont périmées, et d'autres, effectivement, sont allées directement dans le programme COVAX pour aider Exactement. les pays sous-vaccinés. Une image à vous montrer quand même, parce que c'est une image qu'on a vue hier, image qui nous vient du Nigeria. 1 million de doses de vaccins AstraZeneca brûlées parce que périmées. Des doses offertes par les pays occidentaux. Votre réaction quand vous voyez ça? C'est dommage. Évidemment que c'est une réaction plutôt de déception parce que brûler du vaccin quand on en a autant besoin, c'est forcément pas des images que l'on veut voir. Donc là, vous dites en tout cas les doses que la France n'a pas utilisées parce qu'elle ne souhaite plus utiliser l'AstraZeneca, en tout cas pour l'instant, pour vacciner sa population, finalement, elle transite directement vers d'autres pays pour aider. La France fait don en fait des doses qu'elle n'utilise pas à d'autres pays. La France a été le premier pays. Pour vacciner les pays qui sont sous-vaccinés. La France a été le premier pays à nous contacter. Donc on a travaillé avec le gouvernement français et les organisations internationales CEPI, Gavi, UNICEF, pour créer justement ce mécanisme tripartite, AstraZeneca, États membres de l'Union européenne, CEPI, Gavi, UNICEF, pour les dons de vaccins. Donc depuis plusieurs mois, en fait, les doses qui devraient aller à la France vont directement dans des pays que la France choisit pour aider. Ça évite donc un gâchis. Ça évite, non seulement ça évite un gâchis, mais ça contribue surtout à la lutte contre la pandémie. Alors justement, je ne sais pas si vous avez entendu l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui le dit, les doses de rappel ne servent à rien. Alors nous, on est sur la 3e, Israël envisage déjà la 4e. Elle le dit, il faut surtout utiliser ces doses pour vacciner les pays pauvres avant de penser à cette 3e ou 4e dose. Ça passe par les dons, donc ce qui se passe là actuellement avec le programme COVAX. Est-ce que ça passe aussi par la levée des brevets? Quelle est la position d'AstraZeneca là-dessus? La levée des brevets, quand on est à ce point en manque de matières premières pour produire, tout simplement, il faudrait qu'il y ait des bioréacteurs disponibles pour faire la substance active de ces vaccins. Il y a des blocages sur l'ensemble de la chaîne de production. Et en plus, il y a forcément des règles de bonne production. Et quand vous voyez comme les choses sont scrutées, et pour de bonnes raisons, puisqu'il s'agit effectivement de la santé, je ne pense pas qu'il s'agisse de mettre une formule de vaccin à disposition pour que des gens le fassent dans leur cuisine. Donc vous dites que ça mènerait, si on lève les brevets, ça mène à des dysfonctionnements? Le problème, c'est que vous essayez de résoudre une solution d'urgence, enfin une question d'urgence, d'avoir plus de vaccins ou plutôt plus de vaccins dans ces pays-là, avec une solution qui finalement ne peut pas se régler de manière rapide. Pour mettre en place une chaîne de production